Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous chercherons à répondre à l'une des questions les plus captivantes de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Aussi, les ovnis et les extraterrestres sont-ils bien réels ou ne sont-ils que le fruit de notre imagination ? Edward Snowden et Donald Trump semblent avoir les réponses à ces questions. Quelles sont ces informations ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas encore Edward Snowden, ne vous inquiétez pas, nous allons vous le présenter. Que vous soyez un passionné du sujet ou un novice, cette vidéo promet d'être à la fois divertissante et instructive. Nous passerons en revue toutes les données disponibles sur les ovnis ainsi que les extraterrestres. Préparez-vous pour un voyage palpitant au cœur de ce mystère. Et n'oubliez pas de consulter la description pour accéder à toutes les sources utilisées. Êtes-vous prêts pour cette expérience fascinante ? Alors, c'est parti. Que sait-on réellement des ovnis ? Les ovnis, ou objets volants non identifiés, ont intrigué plusieurs personnes depuis des siècles, avec des récits qui remontent à l'Antiquité. La fascination pour ces phénomènes a pris un nouvel élan après l'incident de Roswell en 1947, qui reste l'une des observations les plus célèbres. Cet événement a impliqué un accident près de Roswell, au Nouveau-Mexique, où un éleveur aurait découvert des débris. Initialement, l'armée a expliqué que ces débris provenaient d'un ballon à haute altitude, dans le cadre du projet secret Mogul. Cependant, cette explication a été contestée, certains suggérant une origine extraterrestre. Il existe différentes abréviations pour désigner les ovnis, dont UAP ou phénomène aérien non identifié, utilisés dans un rapport récent du gouvernement. Certains estiment que les premiers ovnis ont été observés le 24 juin 1947 par l'américain Kenneth Arnold, qui aurait vu 9 objets étranges se déplaçant rapidement dans le ciel de l'État de Washington, aux États-Unis. En effet, les personnes intéressées par les ovnis sont souvent appelées ufologues, bien qu'il n'existe pas de formation officielle pour devenir ufologue. En France, le JPAN, un organisme public rattaché au Centre national d'études spatiales, étudie ces phénomènes sous la supervision d'un comité de pilotage comprenant des représentants des autorités civiles et militaires. La commission Sigma 2, émanant de l'Association aéronautique et astronautique française, a rendu public en 2021 un rapport sur les ovnis après 8 années de recherche. Un rapport des services de renseignement du Pentagone indique que les autorités américaines craignent que les ovnis ne soient en réalité des essais de technologies expérimentales menés par des nations rivales telles que la Russie ou la Chine. Ce rapport mentionne 120 cas d'apparition d'ovnis inexplicables et affirme qu'ils ne sont ni d'origine extraterrestre ni américains. Le terme « ovni » ne signifie pas nécessairement qu'il y a des extraterrestres impliqués, bien que cette association soit souvent faite dans l'opinion publique. Les États-Unis ont mené des recherches sur les ovnis pendant des décennies, avec la publication de divers documents au fil du temps. L'armée de l'air a géré le projet Blue Book, qui a pris fin en 1969 après avoir examiné plus de 12 500 observations d'ovnis. Dans un mois de janvier, la CIA a déclassifié une grande quantité d'archives historiques sur les ovnis, révélant d'autres tentatives gouvernementales pour expliquer des phénomènes aériens non identifiés après la fin du projet Blue Book. Aucun de ces documents historiques ne relie les phénomènes inexpliqués à une activité extraterrestre. Le gouvernement affirme s'intéresser aux UAP ou ovnis principalement pour des raisons de sécurité nationale. Dans une déclaration, le ministère de la Défense a déclaré prendre très au sérieux toute incursion d'aéronefs non autorisés dans les zones de tir ou l'espace aérien désigné. Le gouvernement affirme s'intéresser aux UAP ou ovnis principalement pour des raisons de sécurité nationale. Dans une déclaration, le ministère de la Défense a déclaré prendre très au sérieux toute incursion d'aéronefs non autorisés dans les zones de tir ou l'espace aérien désigné, et examiner chaque rapport, y compris ceux initialement signalés comme UAP lorsque l'observateur ne peut pas identifier immédiatement ce qu'il observe. Tout a commencé à prendre forme en 2017, lorsque des articles du New York Times et de Politico révélèrent l'existence du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, AATIP, un projet classifié du Pentagone lancé en 2007 pour étudier les phénomènes non identifiés et qui prit fin en 2012. Bien que l'AATIP soit désormais disparu, il a laissé place à un successeur. En juin 2020, le comité sénatorial du renseignement confirma l'existence du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, rattaché au bureau du renseignement naval. Quelques mois plus tard, le Pentagone officialisa la création de ce groupe de travail, décrivant dans un communiqué sa mission de détecter, d'analyser et de cataloguer les UAP qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. En décembre dernier, la commission du renseignement donna 6 mois au Pentagone pour produire un rapport détaillant les conclusions du groupe de travail sur les UAP. Tout ce rapport a été publié le 25 juin.
Une version plus détaillée et classifiée a été remise au Congrès le 2 juin, selon une personne proche du dossier. Il était peu probable dès le départ que le rapport du Pentagone nous fournisse des réponses définitives sur ces objets, et il semble que les responsables du renseignement américain en sachent toujours peu à leur sujet. Cela reste autant un mystère qu'une préoccupation en termes de sécurité nationale. Le rapport n'a pu identifier de manière certaine qu'un seul des 144 rapports d'UAP. Dans ce cas, il a été identifié comme un grand ballon en train de se dégonfler, mais les autres restent inexpliqués. Le groupe de travail s'est principalement penché sur les rapports d'aviateurs militaires entre 2004 et 2021, dont la majorité ont été rendus publics au cours des années suivantes grâce à un nouveau système de signalement. 18 incidents ont présenté des schémas de vol inhabituels, et 11 ont été qualifiés de quasi-accidents impliquant un UAP. 4 vidéos ont été recensées, dont 3 ont été déclassifiées et rendues publiques par la Marine en 2020. Tandis que la 4e a été authentifiée par le ministère de la Défense en 2019. Ces vidéos montrent des incidents distincts, capturés par des caméras d'instruments à bord d'avions de chasse de la marine. Les 3 vidéos les plus notables, intitulées FLIR, Go Fast et Gimbal, montrent des objets en forme de pilule, se déplaçant à grande vitesse dans les airs, certains semblant même tourner en plein vol. Ce qu'il faut retenir est que les ovnis sont des phénomènes qui ont été signalés par diverses personnes au fil des siècles, bien que de nombreuses observations puissent être expliquées par des phénomènes naturels ou technologiques. Certaines demeurent mystérieuses, ce qui alimente les recherches et les discussions sur leur origine. Les communautés militaires et scientifiques continuent de les étudier, conscients de leur possible impact sur la sécurité nationale et de la nécessité d'une investigation approfondie. À la découverte des extraterrestres, entre science et fiction. Depuis environ 60 ans, la science tourne son regard vers les étoiles dans l'espoir de détecter des signes d'intelligence extraterrestre. En 1959, l'apparition du SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, marquait le début d'une quête méticuleuse, balayant des millions de kilomètres d'espace à la recherche de possibles émissions radio. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? La question de la vie extraterrestre demeure aussi captivante qu'énigmatique. À chaque découverte d'une planète potentiellement habitable, telle que Proxima b, notre imagination s'éveille. De même, la détection en 2017 d'Oumuamua, un objet d'origine extrasolaire, a suscité des débats passionnés, certains experts allant jusqu'à évoquer une possible sonde extraterrestre. Malgré les critiques, certains continuent de nourrir l'espoir de trouver un jour une forme de vie extraterrestre. Le 20 juillet 2015, Stephen Hawking a lancé la fondation Breakthrough Listen, dotée d'un budget conséquent, dans le but de rechercher des signes d'intelligence extraterrestre dans les profondeurs de l'univers. Cette initiative incarne la persévérance de l'humanité à percer le mystère de notre place dans l'univers. « Il n'y a pas de question plus grande », déclara le scientifique britannique sur la scène de la Royal Society de Londres. L'idée intrigante d'une vie extraterrestre connaît des rebondissements réguliers. Elle a été ravivée en octobre 2015 par les étranges variations de luminosité de l'étoile KIC 8I46 de 8P52 située à 1480 années-lumière de la Terre. En août 2013, le chercheur en exobiologie du CNES, Michel Viseau, accordait un entretien répondant aux interrogations des chercheurs d'extraterrestres. Quels sont les ingrédients nécessaires à l'émergence de la vie ? Comment se déroule la chimie de la vie ? Si la vie existait sur Mars, comment le rover Curiosity pourrait-il la détecter ? La planète rouge aurait pu abriter la vie, selon une équipe internationale de chercheurs ayant analysé des indices prélevés sur une météorite martienne en décembre 2014. Mais quelle forme cette vie martienne aurait-elle ? En 2007, l'exobiologiste André Braque avançait que la vie extraterrestre pourrait se présenter sous forme bactérienne. Michel Mayor, astrophysicien et lauréat du prix Nobel de physique en 2019 avec Didier Queloz, exprimait son optimisme quant à l'existence de conditions propices à l'émergence de la vie ailleurs dans l'univers. Cependant, la question demeure. Des formes de vie extraterrestres pourraient-elles ressembler aux classiques petits hommes verts ? Chers aux amateurs de science-fiction, le paléontologue J. Sébastien Meyer offre sa perspective dans une vidéo datant de 2013, allant jusqu'à présenter une reproduction d'un crâne à la manière de Roswell. De même, le dessinateur Didier Florence, avec les indications du scientifique Roland Lehoucq, propose une vision alternative de cette question fascinante. En effet, diverses théories sont avancées concernant l'existence de vie extraterrestre. Une hypothèse envisage que notre planète soit seule dans l'immensité de l'univers, mais cette idée semble peu probable étant donné le nombre considérable d'exoplanètes potentiellement habitables dans notre galaxie. Une autre possibilité suggère que des civilisations extraterrestres existent, mais qu'elles choisissent de ne pas entrer en communication avec nous.
ou bien qu'elles utilisent des technologies de communication qui nous sont encore inconnues. On peut juste garder que bien que la quête de vie extraterrestre se poursuive, le consensus scientifique actuel est qu'il n'existe aucune preuve irréfutable de l'existence de vie ou de technologie extraterrestre. Les efforts sont concentrés sur l'exploration de l'univers, l'étude des exoplanètes susceptibles d'abriter la vie et l'analyse de phénomènes mystérieux comme celui d'Oumuamua. Si vous souhaitez découvrir d'autres perspectives sur les ovnis et les extraterrestres, vous pouvez continuer cette vidéo pour connaître les opinions d'Edward Snowden, qui s'est prononcé en particulier sur les ovnis. Qui est Edward Snowden ? Edward Snowden, né le 21 juin 1983 à Elizabeth City aux États-Unis, est un informaticien et lanceur d'alerte renommé. Il s'est fait connaître en 2013 en révélant l'existence d'un vaste système d'espionnage de masse mis en place par les autorités américaines. Il a débuté sa carrière à la CIA en 2006, travaillant au siège de l'agence en Virginie. Par la suite, il a été muté en Suisse pour superviser la sécurité des réseaux avant de rejoindre la société Dell en 2009, où il était chargé de la maintenance des systèmes informatiques pour la NSA. En 2011, il est retourné aux États-Unis pour devenir consultant en cyber-contre-espionnage pour la CIA. Toujours chez Dell, à partir d'avril 2012, il a commencé à collecter des documents sur les programmes de surveillance électronique, estimés entre 50 000 et 200 000 documents classés top secret. En mars 2013, il a rejoint le cabinet de consultants Booz Allen Hamilton, travaillant comme administrateur système pour la NSA à Hawaï, spécialisé dans la surveillance de la Chine et de la Corée du Nord. Pendant son séjour là-bas, il a continué à rassembler des informations. En mai 2013, il a pris des congés, mais n'est jamais retourné au travail. 3 semaines plus tard, il a commencé à divulguer ses informations confidentielles au public. Il a contacté des journalistes du Guardian en Angleterre et du Washington Post aux États-Unis pour publier ces informations qu'il jugeait importantes à rendre publiques. Le 6 juin 2013, le Guardian a révélé que l'opérateur téléphonique Verizon transmettait quotidiennement à la NSA et au FBI toutes les données relatives aux communications nationales et internationales. La révélation de la mise sur écoute du monde entier a eu un impact considérable, d'autant plus que le Washington Post a simultanément dévoilé les premiers détails du programme de surveillance PRISM. Selon ces révélations, les agences de renseignement américaines auraient utilisé des moyens clandestins pour accéder aux serveurs des plus grandes sociétés technologiques du pays, telles que Microsoft, Yahoo, Google, Facebook et Apple. Bien que ces sociétés aient publiquement nié leur implication, elles ont toutes annoncé avoir renforcé leurs mesures de sécurité par la suite. Le site spécialisé The Intercept a commencé à publier mensuellement des informations tirées des documents fournis par Edward Snowden jusqu'en mars 2018. Ces documents ont mis en lumière divers aspects du programme de surveillance, notamment la collecte de métadonnées par le biais du service de messagerie Gmail. Snowden a également révélé que des personnalités importantes comme Angela Merkel étaient surveillées et que la NSA avait la capacité de manipuler le trafic internet pour infecter les appareils de ses cibles en accédant à des câbles sous-marins gérés par les fournisseurs d'accès à Internet. Il a été inculpé d'espionnage par les autorités américaines, risquant jusqu'à 30 ans de prison. Depuis 2013, il réside en Russie avec un statut d'asile temporaire, qu'il a obtenu en 2020 sous forme de résidence permanente. Il a été inculpé d'espionnage par les autorités américaines, risquant jusqu'à 30 ans de prison. Depuis 2013, il réside en Russie avec un statut d'asile temporaire, qu'il a obtenu en 2020 sous forme de résidence permanente. En plus de PRISM et de XKeyscore, les révélations de Snowden ont également mis en évidence le programme Jenny, qui vise à espionner les équipements informatiques à l'étranger, ainsi que la surveillance des câbles sous-marins de télécommunications intercontinentales et des institutions internationales telles que le Conseil européen à Bruxelles et le siège des Nations Unies. En plus de PRISM et de XKeyscore, les révélations de Snowden ont également mis en évidence le programme Jenny, qui vise à espionner les équipements informatiques à l'étranger, ainsi que la surveillance des câbles sous-marins de télécommunications intercontinentales et des institutions internationales telles que le Conseil européen à Bruxelles et le siège des Nations Unies. Sur la question des ovnis, Edward Snowden a déclaré avoir effectué des recherches dans les bases de données de la NSA avant de quitter son poste de sous-traitant. Il a affirmé n'avoir trouvé aucune preuve soutenant l'idée que le gouvernement cachait l'existence des extraterrestres. Lors d'une interview pour le podcast Joe Rogan Experience, il a partagé qu'il n'avait jamais rencontré d'informations sur les extraterrestres dans les archives de la NSA, de la CIA, malgré ses nombreux accès, expliquant les raisons qui l'ont poussé à divulguer des milliers de documents en 2013. Cette intervention de
Snowden dans le podcast s'inscrit dans le cadre d'une promotion médiatique après la publication de son nouveau livre, Permanent Record. Un chercheur israélien affirme que les extraterrestres sont réels et que Trump a maintenu cette information secrète de peur que nous ne paniquions. La présidence de Donald Trump a été marquée par de nombreuses affirmations étonnantes, mais peu sont aussi inhabituelles que celles-ci. Haim Eshed, qui a dirigé le programme de sécurité spatiale d'Israël pendant 3 décennies, a récemment fait des révélations surprenantes sur l'existence des extraterrestres. Selon lui, ces derniers sont bien réels et Donald Trump en aurait connaissance. Il affirme que l'ancien président américain aurait envisagé de divulguer cette information, mais aurait été dissuadé par une entité appelée la Fédération Galactique, qui estime que l'humanité n'est pas encore prête à accepter cette réalité. Ces révélations, qui ont suscité un vif intérêt, ont été initialement rapportées dans une interview au journal israélien Yediot Aharonot. Eshed explique que cette coopération entre les États-Unis et les extraterrestres inclurait même une base secrète sur Mars, où des astronautes américains travailleraient aux côtés de représentants extraterrestres. Ces informations, bien que sensationnelles, ne sont pas nouvelles pour Eshed, qui les a déjà présentées dans son livre intitulé The Universe Beyond the Horizon. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Quelle est votre opinion sur les ovnis et les extraterrestres? Et que pensez-vous des révélations étonnantes du chercheur israélien concernant Donald Trump? Nous sommes vraiment impatients de connaître votre point de vue. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si vous avez apprécié notre contenu, nous vous encourageons vivement à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche tout en laissant un pouce levé. À très bientôt.